Salut tout le monde et bienvenue dans le 8e épisode d'Amène ta bière podcast. Écoutez, d'entrée de jeu, je fais un petit aparté parce que, comme vous allez voir dans le podcast, on a pas la même qualité audio qu'à l'habitude. Écoutez, j'ai eu vraiment un gros souci avec ma track audio, là. Il y avait juste nada dessus. Je ne sais pas ce qui s'est passé, honnêtement. J'ai fait mes recherches. Je ne trouve pas la source du problème. Pourtant, j'avais fait tous mes tests de son. Le son roulait dans mes écouteurs. Je voyais la track qui avançait. Je ne sais vraiment pas le problème vient d'où. Mais chose certaine, c'est que ça ne se reproduira pas. Et par chance, avant le podcast, je me suis dit, tiens, Mégane, branche donc ton micro de caméra. Alors, j'ai branché mon micro de caméra, ce qui fait en sorte qu'on a quand même eu une track de backup qui n'est pas la track idéale. Là, on s'entend, c'est pas la qualité radiophonique qu'on espérait. Ça va être une qualité de vidéo YouTube, là, telle que vous les entendez quand vous écoutez des vidéos YouTube. C'est un son de micro de caméra. Donc, il y a également, tu sais, un peu de son ambiant que vous allez entendre, mais somme toute, c'est pas si pire que ça et la grande perfectionniste en moi s'est longuement posé la question: «Est-ce que je publie le podcast quand même? Est-ce que je le publie pas?» Mais vraiment par respect pour mes invités qui sont descendus de loin. Ils ont quand même fait, leur petit bout de chemin et ils ont été super généreuses, honnêtement. Puis c'est des invités que vous avez énormément demandé, que vous avez hâte d'entendre. Donc, je me suis dit qu'on allait quand même, publier le podcast puis en vous informant à l'avance qu'évidemment, il y a un petit problème au niveau de la track audio. Sachez que ça ne se reproduira pas, là, ce problème-là. Je vais vraiment, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour que ça ne se reproduise pas. Alors, dans les prochains, vous allez vraiment entendre la qualité radiophonique qu'on aime dans les podcasts. Et je vous dis un gros merci de votre compréhension et surtout merci de nous encourager parce qu'évidemment, écouter le podcast comme vous le faites en ce moment, c'est la meilleure façon de le faire et évidemment, ben, vous pouvez vous inscrire, sur notre plateforme Patreon. Je dis «nous», tu sais, comme si on était une grande équipe, mais sachez que je suis seule là-dedans à tout faire. Heureusement que j'ai mon chum qui est musicien puis qui m'a aidé vraiment au niveau de la carte de son, des tracks audio qu'il a fait. Puis justement, c'est ça, le podcast que vous allez entendre à l'instant, là, il y a quand même un petit mix qui a été fait, un petit mastering. Alors, on a fait ce qu'on a pu, mais évidemment, on ne pouvait pas trop jouer dans les gains, vu qu'on entendait évidemment les bruits ambiants, puis que ça l'augmentait ça aussi, là, ça venait avec. Fait que c'est ça. Mais moi, je vous dis un gros, 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 gros merci d'être là. Puis je vous souhaite un bon épisode. Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode d'Amène ta bière podcast. Avant de commencer, je vous le dis tout de suite, on est sur Patreon. Vous pouvez devenir buveur amateur pour 3 $ par mois. Oui, la grande étape. Et vous allez pouvoir voir les podcasts en exclusivité. Sinon, ben, on est sur Spotify, Google Podcast, Amazon. Il faut que je me rappelle à chaque fois que je fais les plateformes. Là, je sais plus c'est quoi le nom, mais c'est ça. On est supposé être partout normalement. Alors aujourd'hui, mes invités d'honneur, écoutez, je me sens bien choyée parce que je suis devenue très fan d'elle depuis les 2 dernières années, et c'est vrai. Et c'est 2 filles ordinaires qui, à mes yeux, sont loin d'être ordinaires. Oh. Fait qu'on va avoir bien du fun, puis moi, ben, je vous souhaite un bon podcast. Fait que salut les filles! Salut! Comment Salut. ça va? Ça va super bien, merci de nous accueillir Oui, dans ici. ma demeure trop chaude pour ce que vous gérez normalement. Écoute, ça nous prend pas grand-chose pour être inconfortable niveau chaleur. On voit déjà la petite buée des lunettes. Ça promet. C'est l'enfer! Restez ici. Là, je m'achète un air clim, là, je serais Non. due, là. C'est pas ta demeure le problème, là, c'est l'été en Ouais, général. c'est ça, hein. Faut qu'on apprenne à gérer. C'est ça. Fait que là, vous avez tourné une vidéo tantôt ou hier ou comment ça... Hier à distance, Ouais, mais parce oui, qu'on n'habite pas la même ville, c'est vrai. assez éloignés, à 3 heures l'une de l'autre. Fait que là, c'est le fun, on s'est comme rejoint à mi-chemin. Oui, c'est le fun. Je suis super contente que vous soyez venu ici, mais vous êtes encore là, en tout cas. Puis justement, tu parles de distance, comment ça fonctionne, tu sais, comment ça se passe, là, les vidéos ensemble à distance de même le travail ensemble, ben, j'imagine que vous devez échanger à chaque jour, puis... Ouais, ben notre vie se passe sur Messenger pas mal. C'était déjà le cas avant la pandémie. Je sais pas si on peut-tu dire ça dans ton podcast, ce mot-là? Je pense que oui. Ça flag Avec quelque chose. on la connaît. Ouais, c'est ça, c'était déjà le cas. Tu sais, même on habitait une à côté de l'autre.
pendant vraiment longtemps. Puis on parlait juste par Messenger, on se voyait presque autant qu'en ce moment, tu sais. Fait que c'est ça, on communique à chaque jour quand on peut, c'est-à-dire vraiment pas souvent, mais quand on peut, on se rejoint pour filmer, tu sais, quelques vidéos, mais sinon, ça se passe à distance. Ouais, ça l'implique comme le double de travail. Mine de rien, tu sais, quand tu regardes la vidéo, tu fais comme, bon, c'est tel que tel, mais ça implique le double de fichiers, le double de matériel. Si on fait quelque chose, ça prend chacune notre matériel. Ça implique du transfert de données qui prend 1000 ans. Bref, on pensait pas que ça allait être autant de travail, mais là, tu sais, après presque 2 ans, on est comme habitués. Ça fait partie de la game. Hein? Ben oui, c'est ça. Puis là, en passant, j'ai pas oublié qu'on avait des consommations à boire. Là. Je suis comme partie dans le sujet, puis j'étais là, let's go, on commence. Mais, ben, regarde, on va ouvrir nos consommations, puis après ça, j'ai une question qui suit ce qui a précédemment été dit. Fait que là, Christine est enceinte, fait qu'évidemment, elle ne part pas sa brosse aujourd'hui. Fait que là, ils ont amené des petits cocktails là, que moi, je ne savais même pas que ça existait. Là. Écoute, je suis abasourdie. Peux-tu le dire en Z ou en S? En tout cas, moi, je le dis en S, mais t'as raison. Ouais, j'ai quand même l'impression. En tout cas, les deux, là, ça disait. Ouais. Fait que, c'est ça. Voulez-vous la présenter ou vous allez mieux la présenter que moi, je pense? Ben, non, mais pas la présenter, genre, elle contient tel ingrédient, mais juste dire ce que vous avez amené, mettons. Ouais, ben, je suis tombée sur ça à l'épicerie. Je ne consomme pas d'alcool. Pas parce que je suis enceinte, je suis juste plate. Puis c'est Atypique qui ont vraiment plusieurs sortes de breuvages. Puis là, c'est rhum épicé et coke. Ah, c'est cool. Rhum and coke, sans alcool. Bon, c'est quoi l'intérêt? Voulez-vous des napkins? Là, il y a de l'eau partout. C'est bien froid, c'est bien froid. Ben, on va voir dans des verres. De toute façon, j'ai amené des verres qui sortent du lave-vaisselle, donc ils sont stériles. Merci. C'est l'initiative de Vanessa. Là. Je connaissais Atypique, mais je savais pas qu'elle allait aussi loin qu'imiter du rhum and coke. Ouais, puis ça, Atypique, c'est Étienne Boulay. C'est qui est parti? Oui, c'est Étienne Boulay. Ouais, ok. Ouais. Moi, j'en ai goûté 2, le Spritz, l'apérole, puis j'ai goûté Mojito. Je les avais aimés, les 2. Ouais. Il y avait le gin and tonic. Ah, J'aurais peut-être dû prendre ça, ma soeur. j'ai une boisson de gin tonic sans alcool. Si jamais ça vous intéresse. Ben là, moi, je veux goûter à ça. Rhum épicé et cola. Ma curiosité est piquée. Allez-y. Puis pendant que vous versez votre breuvage, moi, je vais présenter ma bière qui est, honnêtement, c'est une bière qui me stresse un peu. Je ne sais pas si je vais l'aimer. Alors, tu sais, le principe d'habitude, c'est que le monde amène leur drink, leur bière préférée. Mais là, moi, si j'amenais tout le temps ma bière préférée, je boirais tout à la même. Fait que j'ai décidé d'y aller funky. Donc, j'ai une Goose aujourd'hui. Les Goose, si les gens ne savent pas ce que c'est une bière qui est caractéristique salée, je dirais. Donc, une bière un peu plus salée. Puis souvent, c'est spécial. Il faut vraiment aimer déguster. Tu sais, c'est pas une bière de soif, là. C'est une bière de dégustation. Et elle est noire. Fait que là, c'est ça qui me rend un peu perplexe. Parce qu'elle est noire. Puis d'habitude, on sait les bières noires, souvent, c'est plus arôme de café, de chocolat. Sucré un peu, ouais. Mais là, la saveur, c'est limonade, citron, basilic. Alors, je sais vraiment pas à quel goût m'attendre, je vous l'avouerai. Ok, je vais essayer ça. Comme des saveurs super fraîches. Ouais, genre. Ouais. Mais j'ai hâte de voir. Peut-être que ça Ça va sent être bon. le fun. Ça sent. Mais ça toi, sent des Daniel, souvenirs. tu bois rien, là, aucun alcool. Ben, je bois pas. Je bois d'un Tu party bois, de moi, Noël. c'est ça, pour boire, là, pas dans le but de déguster. Ouais. C'est ça? Je bois comme une fois par année. Quand c'est des bons choix, mettons. Ouais. Parce que t'aimes pas le goût? J'aime pas le goût de la bière. Je suis désolée. Mais non, mais c'est correct, là. Hey, à date, j'ai pas eu d'invité, genre, passionné de bière. Là. Ah ouais? Personne. C'est tout du monde à qui je fais découvrir ça. Fait que. Mais c'est pas les seuls. T'as beaucoup de travail à faire avec moi. On dirait qu'on prend la même affaire. Ouais. C'est la même couleur. Mais je te dirais que le rhum and coke, ça va parce que j'adore le coke. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, ça passe bien. Surtout rhum épicé, ça donne un petit kick. Ouais. Mais comme chez moi, là, je me ferais pas ça. Ok. Bon, pas mal de ça. Voulez-vous qu'on goûte? Cheers. C'est pas la même affaire, mais cheers.
J'ai comme caché le pit carré. Ah, de mon côté, je suis agréablement surprise. Ah ouais? Il y a quand même le goût de café. Ça goûte le café, mais tu sais, on voit ça, là, justement, vous l'avez goûté là, dans vos vidéos, genre café un peu citronné. Ben, Ouais. ça ressemble à ça. Ah! Mais alcoolisé, je suis sûre que vous aimeriez ça, mettons, si... Mais- Je sais pas si c'est comme le nouveau truc là en ce moment, il y en a plein des Oui. limonades café limonade. Ouais, c'est ça. C'est parti, là, c'est partout. Ouais, c'est ça. Tu sais, dans le fond, le café, c'est déjà acide un peu. Fait que, tu sais, on continue dans cet élan-là. Intéressant, mais C'est bon? Ah, vous êtes déçus? non, Vous avez je suis l'air pas de ça? déçue. Je suis intriguée. Ah, OK. Allez-y. Mais qu'est-ce Faites comme dans vos vidéos, là, tu sais, le... mais qu'est-ce qu'ils mettent pour imiter Le rhum, ça? le goût du rhum? Mais c'est-tu épicé, vraiment? Ou... C'est pas tellement épicé. Moi, je goûte genre, je sais pas, c'est peut-être mon goût de femme enceinte là, qui déraille un peu, mais je goûte genre du citron. Mais ça goûte le rhum Ben, and sûrement, coke avec un ouais. petit citron sur le côté. Ouais, là, c'est ça, exact. Oui, ça goûte un peu le rum and coke, mais moins pétillant. Ouais, il manque un peu ok. de pétillant. Mais je sais pas si c'est la route. Ouais, c'est ça, ça a comme... Ouais. J'arrive de la campagne tout de même. Ouais, mais c'est vraiment intéressant par exemple. Comme Ben- je me sentirais pas laissée de côté dans un party, mettons, OK. avec ça. Mais je trouve qu'on a tellement des belles nouveautés là, depuis les dernières années en matière de sans-alcool, là, Ouais, parce que justement, c'est fun, puis on voit qu'il y a un engouement derrière ça. C'est pas juste les femmes enceintes qui veulent pas boire. Il y a plein de monde qui ont pas envie de Exact. boire une bière alcoolisée ou des trucs de même. Puis justement, les bières sans alcool que j'avais apportées, c'est la microbrasserie Le Bockel. Puis eux autres, je sais pas si vous avez déjà goûté, mais eux autres, ils ont vraiment décidé stratégiquement de comme se diriger vers ça. Puis c'est fou comment le chiffre d'affaires a augmenté, puis on voit que l'intérêt est là. Mais pas juste là-dedans, tu sais, justement, les atypiques sont sortis, ça fait pas longtemps, ça fait peut-être Exact. un an, ou je sais pas. À peu près, oui. Fait que, puis c'est sans alcool, puis le monde traite bien gros là-dessus aussi. Là. Puis je trouve ça le fun d'avoir l'option, tu sais, mettons que t'es à un party, là, tu passes 8 heures là, ben rien t'empêche d'en prendre une alcoolisée puis Ouais. de varier, tu sais. Non, c'est ça, exact. T'es pas obligé de partir sur la gomme, là, tu sais. Non, c'est ça. Puis Ouais. moi, quand j'étais plus jeune, c'était vraiment pas cool. Là. Tu faisais pas ça, là. Qu'est-ce que tu veux dire? De pas boire, sans alcool, Ouais, mettons? de boire du sans-alcool ou de juste pas boire. Là. Mhm. Tu sais, quand t'es plus jeune, c'est comme un peu la pression. Puis là, je trouve Ouais. ça le fun qu'il y ait, tu sais, des options que tu te sens pas laissé de côté, puis tu peux... Ouais, c'est ça, Tu peux t'as faire l'air le de party boire pareil, tu comme peux... Ouais. Ouais. C'était mon moment moral. Non, de la mais c'est journée. vrai, je suis 100% d'accord. Puis, tu sais, pour être bien honnête avec vous, j'étais le genre de personne qui était comme, pourquoi vous buvez pas, tu sais, vous allez avoir moins de fun. Mais c'est pas dans ce sens-là, c'est plus moi, mettons, qui se met la pression. Ils vont-ils me juger, genre, est-ce qu'ils vont trouver que j'ai trop bu, puis que c'est malaisant. Tu sais, souvent, quand tout le monde boit, c'est comme on est tous dans le même mood, mais moi, là, pour vrai, je vous avouerai que maintenant, c'est pas rare que je m'ouvre une bière sans alcool, parce que moi, j'aime la bière, tu sais, vraiment, là, tu sais, le soir, on dirait que je décompresse, je bois ma petite bière. Fait que tu sais, de boire du sans-alcool, c'est pas tout le temps, genre, j'étais un peu réchaud à la fin du souper, je viens de faire couper mes carottes. Bon. Pas tant que ça, là, je suis pas sûre la bière quand même, mais ouais. Puis, ben, aviez-vous quelque chose d'autre à ajouter là-dessus? Non, peut-être à la fin, par exemple, là, je pense que ça commence à me... Oui, ça réchauffe un peu. Oui. Ok, parfait. Ouais, ça veut dire que l'épice est là. C'est là. Même si on la c'est goûte pas. fun, c'est intriguant, c'est fun. Ça ajoute une petite touche de plus. Puis pour retourner un petit peu, là, on change là, de sujet. Ça se peut qu'il y ait des mouches à fruits, c'est tout le temps ça. Il n'y en a jamais dans la maison, mais quand on boit de la bière ici, il y en a. Fait que... On va essayer de les attraper au passage. Puis tantôt, c'est ça, tu sais, la formule que vous faites justement à distance, vous avez commencé ça pendant la pandémie, justement. Ouais. Puis dans le fond, pensez-vous vraiment continuer comme ça à long terme? C'est pas mal moins le fun. Ah ouais? À distance. C'est pas moins le fun pour les spectateurs, en tout cas, là, ça je vous le confirme. Ah, ben t'es bien fine. C'est gentil. Ben, tu sais, on a quand même reçu quelques commentaires tout au long de la pandémie, genre quand est-ce que vous reprenez les vidéos C'est vrai, ensemble? ouais, les gens réclament ça. Ouais. En même temps, on pouvait pas, là, je veux dire, puis on a respecté les règles Ben oui. jusqu'à la fin. là. Donc, c'était facile pour nous de répondre, là, puis bien sûr, on pourra pas chaque semaine se voir pour filmer
Parce qu'il faut savoir que avant la pandémie, moi j'étais à Montréal, à côté de chez Vanessa. Puis là, avec la pandémie, on est comme revenu dans notre maison à Québec pour avoir plus d'espace. Puis là, avec le deuxième enfant, je ne retournerai pas à Montréal. Ah ouais, hein? Elle me l'a jamais dit jusqu'à aujourd'hui, je tiens juste à dire. La grande nouvelle! Mais t'as-tu encore t'avais-tu un logement, j'imagine? Oui, on avait un appart. Puis tu penses que vous allez ou c'est déjà entamé le processus de. On va le laisser aller là, parce que c'est trop petit là, pour un autre enfant. C'est déjà limite avec notre petite famille de 3. Fait que c'est ça. Fait que, bien sûr, on ne pourra pas se voir chaque semaine. Mais on va le faire le plus possible parce que c'est vraiment plus le fun pour nous et je pense pour ceux qui regardent les vidéos aussi. Puis pour la motivation, pour les idées, tu sais, le côté créatif à distance là, sur Messenger, je sais pas qu'est-ce que tu en penses toi, mais moi, t'es pas full stimulé, là, tu sais, j'ai besoin de parler là, en vrai. Oui, définitivement. Les interactions, ça change tout aussi parce que justement, le fait que vous soyez chacune de votre bord, ça implique encore plus. Mais comment ça, vous êtes comme en FaceTime, comme tu dis, sur Messenger, genre en même temps? Ou? Ouais, on a notre cell, mettons, en FaceTime, puis chacune notre caméra de partie. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, avec nos écouteurs, on s'entend. Fait au moins, on peut réagir en temps réel. Ouais. Au moins, on se voit quand on parle, on peut réagir, mais c'est ça. C'est moins fun, plus de travail. Tu sais, il n'y a pas tant de côté positif. Fait que dès qu'on peut filmer ensemble, on va filmer ensemble, mais tu sais, c'est ça. Ça implique comme 6 heures de voyagement. Là. Fait que c'est quelque chose. Hein. Faut, si c'est à chaque semaine, il faut le prévoir. Là. Puis, tu sais, ma soeur est enceinte, fait évidemment, c'est moi qui vais faire la route. Fait que. Puis j'ai pas de voiture, mais ça, c'est un autre problème. On n'est pas équipés, ça va bien. Ah ouais, André, as-tu une voiture? Ouais, on a une voiture à deux. Ok. Fait qu'il faut que ça soit comme bien seté, que lui en ait pas de besoin. C'est ça. Je peux pas juste dire, je pars, puis je sais pas quand j'en reviens, tu sais. Avez-vous 2 voitures? Ouais. Ben, nous autres, on habite à Drummondville, tu sais, fait que, dans le fond. Ouais, c'est ça, parce que nous autres, à pied, c'est sûr que ça commence à être long. On a des autobus de ville, mais qui font pas grand chemin. Ouais. Fait que, tu sais, c'est plus difficile. Dès que t'es un peu éloigné. Ouais, c'est ça, exact. Ouais, fait que nous autres, c'est comme primordial, mais j'avoue que, là, t'étais-tu en Grand Montréal, genre, Mais j'étais sur l'île de Montréal, sur le plateau. C'est quand même difficile d'avoir 2 autos à ce moment-là. Ouais, c'était plus de troubles que d'autres choses, mais là, étant éloigné, on va voir comment ça va se passer. Là aussi, il y a des autobus. Mais nous, on vient de Québec, mais comme profond dans Québec, fait que c'est ça, on n'avait pas tant d'autobus, fait qu'on était habitués d'avoir des autos puis d'être indépendants. Puis après ça, on a été plus loin encore, fait que c'était comme... C'est la première fois de ma vie que j'ai pas de voiture, là. Aimes-tu ça? Ouais, tu l'as vécu? C'est un peu... C'est tough. J'aime vraiment pas dépendre de tout le monde. Là, je dépends un peu de ma soeur pour le travail. Là, je dépends d'André pour sa voiture. On dirait que je fais comme... Je peux rien décider toute seule. Là. Ouais, je comprends. Ouais, ça doit être difficile à prendre. Puis, mais là, vous faites ça à temps plein, hein? Ouais. Quand on fait pas des bébés, apparemment. Non. Mais oui, en ce moment, on fait ça. On sait pas le futur ça va quoi. Tu sais, la porte est jamais fermée à faire autre chose, là. Mettons, toi, ton travail, justement, d'enseignement, ça te manque-tu? Comment tu dis ça? Non, c'est assez clair. Non, mais... Attends. C'est parce que c'est très profond comme histoire, là. Je veux pas rentrer trop dans les détails, mais j'aimais beaucoup ça. Mais dans le champ où est-ce que j'étais... Ok, ouais. J'étais en francisation, puis dans les années où est-ce que j'étais là, ça commence à faire longtemps, là, je sais pas la situation en ce moment, mais dans les années où est-ce que je travaillais là, j'avais toujours l'impression d'un peu travailler dans le vide parce que les enfants que je voyais, j'aurais eu besoin de les voir comme à temps plein, puis je les voyais 1 heure ou 2 par semaine. Ouais, c'est ça. Fait que j'avais jamais l'impression, tu sais, de vraiment prendre un élève, oui, c'est ça, du début de l'année jusqu'à la fin, puis de voir son évolution. Ouais, puis, je comprends. c'est ça.
Puis bien sûr, j'aurais pu, tu sais, changer de chant ou quoi que ce soit, mais ça a comme coïncidé avec mon premier enfant, puis ensuite YouTube a comme un peu déboulé. Puis je me suis dit, si on se donne pas maintenant là-dedans, ben, tu sais, ça va pas reprendre dans 10 ans, là. Je peux pas dire, on verra plus tard, tu sais, fait que profitons-en pendant que ça passe, puis je pense pas que YouTube, dans 15 ans, il va y avoir encore énormément de monde qui vont vivre de ça, là. C'est tellement dur à dire. Moi aussi, je me questionne énormément là-dessus. Parce qu'on sait que ça a été... Tu sais, même on voit déjà une petite baisse, là, tu sais, parce que il y a quelques années, quand même, c'était vraiment là, au sommet de son effervescence. Puis il y avait beaucoup de YouTubeurs. Tu sais, tous les gros noms qu'on connaît font presque plus de vidéos, presque pas. Puis tu sais, on le sait, là, YouTube, c'est... Ben quoi que vous autres, vous avez quand même une certaine notoriété, mais en tout cas, moi, dans mon cas, c'est vraiment du bénévolat. Tu sais, dans le sens où c'est dans le but que les gens, genre, aient cette proximité-là avec moi. Puis tu sais, j'y tiens mordicus parce que justement, moi, je veux dire, je ferais pas de création de contenu si j'étais pas sur YouTube. Tu sais, c'est comme je trouve ça vient ensemble, mais c'est vraiment difficile. Puis c'est ça, tu sais, c'est facile de se remettre en question parce que tu te dis, hey, je vais être tout, tu sais, dans 5 ans, dans 10 ans, ça va-tu relever? Quoique vous, avez-vous un public pas mal français ou c'est pas mal québécois? 70% au Canada. Là. OK, quand même, hein? C'est ça, mais... Puis on le sait que pour vivre de ça plus longtemps puis aller chercher plus de monde, il faut percer du côté de la France ou en tout cas de l'Europe. En tout cas sur YouTube, c'est comme ça que ça fonctionne. Puis c'est pas facile. C'est pas tant... De un, c'est pas tant notre but. C'est pas, tu sais, on commencera pas à changer notre contenu ou notre accent ou... Puis ben, si ça arrive, ça arrivera, mais c'est pas ce qu'on cherche nécessairement. Quand ça plaît, c'est ça. Tant mieux. Mais on va pas aller chercher ça, puis on veut pas se mettre justement à varier notre vocabulaire pour ça. Puis on le sait que ça ferait vraiment une différence. Puis on a consulté des gens de YouTube qui nous ont conseillé de faire ça aussi, mais ça ne tente pas. C'est ça. J'imagine que vous êtes un peu plus dans l'élan d'idée de on veut faire du contenu qui nous ressemble, puis on le fait d'abord pour nous aimer ça. Parce que si t'aimes pas ça toi-même, tu fais juste ça pour les autres, ça va être difficile de tenir la route. Là. Mais tu sais, mettons, dans un monde idéal, aimeriez-vous ça, faire ça encore 10 ans, tu sais, si la possibilité le permet? Vous avez comme d'autres projets que vous avez en tête ou... Tout ça est très flou. Hein? Moi, faut juste pas que ma personnalité fait en sorte qu'il faut pas que je m'arrête trop pour penser. Parce que sinon, je vais figer. C'est vrai? Puis ça va m'empêcher de faire plein de choses. Là, t'sais. Fait que surfons sur la vague de présentement. Quand même, le travail de rêve, là, je travaille avec ma soeur, je travaille à la maison, je fais des niaiseries sur Internet, je goûte des affaires impossibles. T'sais, c'est quand même le travail de rêve. Ça reste du travail. Parce que Dieu sait que je travaille plus là que j'ai pu travailler dans un job de bureau 9 à 5. Là. Faire des 24 heures en ligne de montage, là, faut être crackpot. C'est quelque chose. Puis ça me fait rire parce que quand un moment donné, je faisais des stories en faisant du montage pour comme me divertir. Puis il y avait quelqu'un qui m'avait dit « Mais c'est-tu vraiment rentable avec le nombre d'heures que tu y passes? » Puis j'étais comme « Ben non! Je suis juste folle, tu sais! » Mais on a du fun, fait que c'est ça. Profitons de ça. S'il arrive d'autres choses qui découlent de YouTube, tant mieux. Très ouvert. Puis c'est sûr qu'on a toujours plein de projets. Puis jusqu'à maintenant, pour vrai, on est vraiment... on refuse beaucoup d'affaires parce qu'on a peur. On a vraiment le syndrome de l'imposteur. C'est vrai? Dans toutes les facettes de notre vie. C'est vrai? Vraiment intense. Je veux savoir, raconte ça. Comment ça? Pourquoi vous ne sentez pas que vous méritez votre place? Ben pas que vous méritez votre place, mais raconte-moi ça. Ben tout le monde la mérite sa place. Ben oui, tellement. Puis on est vraiment consciente que c'est... Oui, tu sais, bien sûr, il y a du travail, puis c'est parce qu'on fait des vidéos depuis X temps, puis qu'on a accumulé
des abonnés, mais il y a une énorme part de chance là-dedans, on va pas se le cacher, là. Genre, tout le monde mérite un public, là. Tout le monde qui fait des vidéos en ce moment mérite un moi je suis d'accord. Puis il y a des semaines où le public est pas vraiment là aussi, là. Genre maintenant, là, le début de l'été, c'est en tout cas moi dans mon cas, sur C'est toutes plus les dur. plateformes, là, je suis comme oh, là, ça paraît que les vacances sont arrivées. Fait que c'est ça. Puis je veux dire, je pense que ça prend aussi racine dans notre nom, là. On s'est appelé Deux filles ordinaires au départ parce qu'on se disait, on est vraiment... On n'est pas sûr qu'on a quelque chose à partager, mais je pense qu'on peut peut-être intéresser quelques personnes, tu sais. Mais sauf que ça reste que c'est comme ça qu'on se voit pareil, puis pourquoi une personne prendrait 20 minutes de sa journée pour nous regarder, tu sais. C'est vraiment fou, ça. C'est fou de réaliser que... Ouais, moi, c'est pour ça que je le dis tout le temps, tu sais, je suis comme, tu sais, merci de me faire cette place-là dans ta vie, parce que c'est vrai, ils prennent 20 minutes de leur temps. Oui. Parce qu'on sait comment les gens aujourd'hui ont des vies pressées, puis que tout roule, puis ils prennent quand même ce temps-là pour t'écouter. C'est quand même, c'est fou, là. Puis il y en a du contenu, là. Tu peux passer ta journée à écouter du contenu. Fait que pourquoi nous plus que d'autres? Ouais. On sait pas. Ben, tu sais, c'est sûr que moi, je pense que c'est pas juste de la chance, là, mais je sais que tout le monde doit vous le dire, mais tu sais, je trouve vraiment que vous vous démarquez énormément, là, tu sais. Non seulement vous êtes drôle, mais vous êtes attachante, vous êtes charismatique, puis vous, tu sais, vous avez l'air tellement gentil, tu sais, vous avez l'air... Non, mais vous avez l'air d'être vraiment des soins, tu sais, il y en a qui t'écoutent, c'est comme, ah, pour moi, ça doit pas être une vraie fille, elle. Mais tu sais, vous autres, c'est comme, c'est sûr que oui, tu sais, puis... Mais c'est vraiment gentil, mais... Non, mais je vous comprends à 110% quand même. T'es là-dedans aussi, là, tu sais c'est quoi, là. Ouais, puis il y a beaucoup de gens aussi qui nous regardent, là, je m'inclus là-dedans, puis ils sont comme, mais tu sais, pourquoi il y a plein de monde qui les écoute? Tu sais, ils n'ont pas de talent, tu sais, ils chantent pas, ils n'ont pas de talent. Ben oui, mais tu sais... Starte-nous pas là-dessus. Ben oui, il faut en parler, il faut faire comprendre aux gens tout ce que ça implique, puis que oui, ils font un talent parce que, tu sais, c'est pas n'importe qui peut faire ça, puis ça prend de la passion, puis de la motivation, puis, tu sais, je veux dire, ouais, en tout cas, on peut passer par-dessus ou on peut en parler. Nous, on est quand même blessés par rapport à ça, puis je vais t'expliquer brièvement pourquoi, là. C'est rien contre le gars. Mais notre nom, c'est Deux filles ordinaires. Puis, t'as-tu du thé? Il y a du thé qui va être là. En même temps, il y a eu Mère ordinaire de Bianca Lompré. Mais ça arrive en même temps que vous? Ouais. OK. Puis là, ben, moi, depuis ce temps-là, je veux changer notre nom parce que ça se ressemble pas, ce qu'on fait. Puis les gens... Identifient quand même. Ben, je veux dire, ça reste dans la tête des gens, je pense. Et là, il y a un gentilhomme humoriste du nom de Thomas Levac qui a fait une chronique sur nous à la radio il y a genre 2-3 ans. La paix sur les... Puis, non, mais je comprends ce qu'il voulait faire, là. Puis il disait pourquoi le monde écoute des gens sans intérêt et sans talent sur Internet. Puis notre nom est sorti là, parce que nous, nos vidéos, en tout cas, il a regardé, je pense, les plus populaires. Puis les plus populaires, c'était des vidéos de bouffe puis d'essais de maillot ou je sais pas trop. Puis il a dit, ces filles-là, dans le fond, c'est juste des consommatrices, puis ils font des vidéos. Puis pourquoi le monde perd leur temps alors que, tu sais, il y a plein d'artistes que tu peux regarder qui ont des vrais talents. Ouais, ils ont pas de talent, ils sont pas particulièrement belles. Il a inclus ça, puis j'étais comme... mon Dieu Seigneur, je ne peux pas croire ces gens. Mais je comprends le point là, profond, là, c'est juste que, ben justement, moi je trouve ça rafraîchissant que du monde ordinaire soit représenté dans des médias, tellement. Que c'est pas... caché derrière une équipe de production, caché derrière... Rien contre ça. Sauf que, tu sais, nous, on est deux filles, on connaissait rien à la vidéo, rien au montage. On s'est juste dit, hey, ça va être le fun, on va essayer des produits du Dollarama. Pars la caméra, fais ça. Tu sais, il y a de quoi de rafraîchissant et de le fun à... En tout cas, moi, en tant que consommatrice, j'aime ça, ces gens-là. Oui. J'aime plus ça que du contenu super léché. Je veux dire, on fait pas changer...
le monde. Tu sais, je veux dire... Puis on prétend pas faire ça. Non, c'est pas ça qu'on veut. Puis je comprends qu'on fait pas de la poésie. Mais je sais que moi, quand j'étais plus jeune, voir deux filles grosses, tu sais, qui ont du fun en vidéo, puis qui ont pas l'air de se prendre la tête, puis que leur vie tourne pas autour du fait qu'elles soient grosses, j'aurais vraiment aimé ça, tu sais. Surtout. Ouais. Parce qu'on s'entend que les personnages gros, c'était ça leur trait. Mais c'est encore ça. Ben, ouais. C'est toujours comme, ils sont gros, voici les défis de la vie. Voici, difficulté à trouver un amoureux. En perte de poids. Peux-tu avoir une vie autour de ça? Ben, tellement, pour vrai. Puis moi, je trouve même pas croire qu'encore de nos jours, ça devient un qualificatif ou que ça l'identifie quelqu'un, parce que, je veux dire, c'est complètement absurde, je veux dire. Mais tu sais, moi, mon but, ça serait que le mot devienne pas chargé comme il est en ce moment. Ouais, exactement. Que ça soit comme dire une grande, une blonde, une petite, une grosse. Je veux dire, c'est ça. Je suis sûre que si vous avez écouté ça puis elle a dit le mot grosse, vous avez tout fait un peu. Oh! C'est comme, ça devrait pas. C'est vrai qu'on idéalement, on le voit négativement, le mot, quand dans le fond, comme tu dis, c'est comme être grande, comme être brune, comme être... Ouais, mais c'est ça. C'est ça qu'on qu'on apprend dirait. un fond pour rendu là. Éventuellement un jour. On sait pas. On lance ça dans l'univers. Point. Mais... ouais, non, mais c'est quoi qui a fait que... C'est parti de qui? C'est parti de toi, Vanessa, l'envie de faire une chaîne YouTube? Non. Ensemble, c'est vrai? Ouais. En fait, je connaissais pas YouTube, puis en 2014, mettons, j'ai découvert qu'il y avait des chaînes YouTube. Tu sais, pour moi, YouTube, c'était juste des vidéos de chats, Ouais. mais j'ai découvert que c'était un média social. Puis c'est qui, mettons, là je te coupe, mais on continue, qui la première personne que t'as comme compris que c'était un YouTuber, genre, y a-tu quelqu'un que t'as commencé à écouter au début? Ben, je pense que c'est Vanessa qui me l'avait fait connaître, puis c'est Jenna Marbles. Ok, ouais, mais ça me t'en as déjà parlé, hein, Ça se sur peut. votre chaîne. Ouais, Il me ça semble se que oui, le nom, en tout cas, là tu m'en parles. Cette fille-là, elle était tellement drôle. Maintenant, elle a quitté l'univers. Puis Graveyard Girl. Elle n'est pas décédée en passant, elle est juste pas sur YouTube. C'est des youtubeurs. Non, Graveyard Girl, c'était... elle faisait quelques vidéos beauté, mais c'était des tests un peu comme on a fait dans le fond, mais des tests de produits tels que vus à la télé. C'est comme ça comme qu'elle s'est fait connaître, mais elle faisait plein de choses aussi. Puis elle en fait encore, juste plus vraiment au sommet, là, comme elle était en 2014. Puis Jenna Marbles, c'est plus de la comédie, des sketchs, des trucs comme ça. Ok. Ouais. Puis là, c'est ça, j'ai comme découvert que c'était des chaînes, puis il y avait des abonnés, puis des commentaires, puis que les créateurs postaient beaucoup, puis tu pouvais t'attendre à ce que, mettons, le mercredi, il y ait une vidéo. Fait que là, j'étais bien intriguée, puis l'été, ben, j'enseignais, donc l'été, j'étais en vacances. Puis il n'a pas fait beau cet été-là, là. C'était atroce, donc j'ai passé l'été à regarder des vidéos YouTube. Puis là, je disais, Agnès, voyons, mais semble, il y aurait de quoi faire, mais ça serait drôle. Puis à un moment donné, c'est ça, j'ai dit, ben là, t'es pas game. Puis toi, t'en écoutais-tu de ton bord? Attends, tu savais-tu un peu c'était quoi cette Un peu, mais tu sais, je suivais pas personne. Je savais pas, moi, qu'il y avait justement des chaînes, des gens, des communautés, tout ça. Puis c'est ça, elle me propose ça, puis j'étais comme, ben non, on n'a rien à dire. Qu'est-ce qu'on ferait là? Tu sais, on n'aurait pas rapport. Puis là, elle me sort l'argument ultime qui fonctionne avec moi. T'es pas game. Fait que, évidemment que je vais être game, mais je vais te prouver que je vais être game. Fait que là, on passe ça. Puis ce qu'il faut savoir avec ma soeur, c'est qu'elle a une certaine tendance de débuter des choses, des hobbies, puis après quelques semaines, mois, elle les abandonne. Fait que j'étais comme, hey, on va le faire. Une coupe de vidéos, puis ça va passer son trip, puis on va passer au prochain, on fera des bracelets. Puis, ben c'est ça, là, 6 ans plus tard, on est toujours là à faire des niaiseries sur Internet. Fait que tout le mérite lui revient. Mais j'aurais pas cru qu'on aurait toffé autant. Ben oui, hein. Ouais. Malgré des péripéties, des déménagements, des changements de carrière, des tout. Une Parce opération. qu'au début, on savait l'opération que des justement, grossesses. tu faisais ça en à côté, tu sais, c'était pas à temps plein. Fait que là, justement, c'est de
quand même trouver l'énergie puis le temps de continuer ça, même si que, tu sais, est-ce que justement vous continuiez parce que vous étiez comme c'est trippant, on se fait du fun, ou c'était comme en se disant, tu sais, à un moment donné, ça va déboucher, puis... Je pense qu'il faut pas penser à ça non, quand on le fait, parce vrai. que tu vas te décourager Ouais. avant que ça arrive. Puis on a vu beaucoup justement des gens qui se sont découragés. Tu commences ça, tu te dis hey, ça va me mener à des places. Attends, tu sais, faut que t'en mettes des heures. Là. Ouais. Fait que non, ça n'a jamais été comme une pensée, on fait ça pour arriver à tel point. Puis moi, en tout cas, personnellement, c'était plus un moment, tu sais, quasiment du self-care, là. Mm-hmm. C'était un moment où je pouvais avoir du fun avec ma soeur, décrocher, puis tu sais, justement, on a parlé, j'ai eu des problèmes de dos, j'ai été opérée au dos, puis ça, là, ben, c'était la seule chose positive que j'avais dans ce moment-là de ma vie. Je savais qu'à un certain moment, je pouvais aller, on était voisines à ce moment-là, je pouvais aller chez ma soeur à côté, puis tourner une vidéo, rire, puis après ça, retourner à mon lit, puis avoir mal, là, tu sais. Fait que ça a apporté vraiment beaucoup de positif dans nos vies. En tout cas, dans ma vie. Avez-vous toujours été proches comme ça? Ben, on n'a pas beaucoup de différence d'âge. Moi, vous avez combien d'années de différence? 3 ans et demi. Ah ouais, hein? Mais tu sais, si tu m'avais dit quand on était plus ados qu'on allait travailler ensemble avec ta petite soeur tannante, pendant aussi longtemps, je t'aurais dit t'es complètement folle, c'est non, tu te trompes de personne. Parce que je pense que c'est normal, là, une relation de sœur, c'est jamais c'est ça. Le calme plat. Tu sais, 3 ans et demi, ça te paraît vraiment élevé quand t'es plus jeune, t'es comme ah, ma grande soeur, puis elle, oh, ma petite soeur. Ouais. Mais tu sais, rendu à nos âges, c'est comme. On a le même âge, vraiment. Ouais. Puis c'est ça. Puis je pense que c'est plus quand toi, t'es devenu jeune adulte, là, qu'on s'est rapprochés, on s'est fait construire, tu sais, à côté. Vraiment fusionné. C'est le comble là, de la proximité. Ouais. Mais non, c'est ça, c'est pas. C'était pas toujours joyeux, là, je veux dire. Mais on n'a jamais eu de grands conflits, on s'est pas parlé pendant. Non. Parce que vous êtes quasiment. Tu sais, vous êtes vraiment un beau modèle, justement, de. On va dire fraternité, mais y a-t-il un autre mot pour. Sororité. J'aime pas ce mot-là. Tu sais, moi, mon frère, je m'entends super bien avec. On a 3 ans, justement. C'est sûr qu'on est goffés, quoi, ça change pas grand-chose, mais. Mettons, on n'est pas des grands amis, mais tu sais, je trouve ça beau de vous voir, justement. Vous êtes quasiment des meilleurs amis, dans le fond. Oui, mais en même temps, on est très secrets, dans le sens que, ben là, ça s'ouvre plus, là, mais tu sais, c'était pas à moi qu'elle venait confesser son croche, là. Tu sais, c'était pas à personne, en fait. Non, on est quand même secret, pudique de ce côté-là, tu sais. Mais je pense que c'est de famille, de toute façon. Ouais. Vous retenez ça de vos parents? Ouais, clairement. Ouais. Chacun fait ses petites affaires, puis quand on se voit, c'est juste pour du positif, tu sais. Ouais. On se brasse pas des rires. Puis, mais je pense que j'avais compris que vous voyez quand même souvent vos parents, vous allez souper souvent, ou c'est plus ça? Ouais, là, c'est la pandémie, mais... Si on compte pas la pandémie, nous, quand on est... parce que nos parents sont à Québec, quand on est à Québec, nous, c'est au moins une fois par semaine... le souper de famille. Est-ce que tout le monde vient, genre, tu sais, vos chums, tout le monde? Ah, c'est fun! C'est un critère, quand j'étais en quête de mon partenaire de vie, que ça te dérange pas de venir chez mes parents, parce que moi, c'est sacré. Aller chez mes parents chaque semaine, souper, puis il n'y a pas de, tu sais, ben, je vais rester chez nous. Non, c'est souper de famille, tu viens. Non, je suis d'accord. Mon chum, c'est la même affaire, on va souper chez ses parents chaque semaine. Puis eux autres sont bien, ils veulent voir Laurier, là, tu sais, ils voient pas 2 jours puis ils s'ennuient, fait que tu sais, on l'amène puis ils sont super contents. Mais ça, je trouve ça important aussi. Moi, j'ai pas connu ça avec ma famille, là, tu sais, mais je me rappelle même pas d'avoir mangé genre en même table avec mes parents, là, tu sais. Ouais, moi, ma mère elle est pas capable de s'asseoir premièrement, là, hyper active, TDA dans le tapis, fait que jamais assis. Puis toute mon enfance, moi, peut-être arrivé quelques fois qu'on s'est assis, là, mais c'est vraiment chacun mange de son bord, ou elle fait le souper, elle mange jamais avec nous. Fait que c'est tout le temps. Puis même encore là, ça fait longtemps, c'est l'année passée, l'été dernier, avant que j'accouche,
Non, on s'est commandé de la pizza chez eux, puis c'était la première fois, je pense, en 15 ans. J'avais mangé à la même table que ma mère, mais tu sais, c'était assis, lève, puis j'étais genre, assois-toi 2 secondes. Tu sais, ma mère est full manuelle, fait qu'elle se construit des bancs, des banquettes dans le cours, genre, le setup, il doit avoir 60 places assises, mais elle ne s'assoit jamais. C'est comme, wow, pour vrai. Mais, est-ce que tu as hérité de ça un peu, de son hyperactivité? Non, ben depuis que je suis devenue maman, beaucoup plus, là, tu sais, de vraiment, on dirait que je peux jamais faire ça. Mettons, m'asseoir, vraiment relaxer, ça n'arrive jamais. Mais non, avant ça, j'étais très capable de relaxer, puis de prendre mon temps. Puis tu sais, mon père, lui, c'est ça. Puis mon chum, surtout, là, qui est comme très slow-mo. Puis tu sais, on est pressé, puis il est genre, je vais aller partir me brasser. Puis tout le temps, on ralentit, puis je suis comme... Mais go, genre, mettons, ça m'agresse quand il est trop lent, mais il faut que j'apprenne aussi des fois à ralentir. Mais j'ai de la misère à rien faire aussi. Maintenant, là, c'est sûr que je travaille à la maison aussi, puis je suis un peu comme toi, Vanessa aussi, je sais pas, mais tu sais, 1001 projets, là, tout le temps des passions qui arrivent, genre, puis j'ai tout le temps le goût de me réembarquer dans des affaires. Fait que, c'est des fois, comme là, le podcast, mettons, je peux passer, là. Quand je l'ai commencé, je pense que j'ai passé 60 heures, genre non-stop, à juste comme essayer de tout comprendre, puis d'apprendre. Puis tu sais, moi, je suis très autodidacte, débrouillante, mais je pense qu'on n'a pas le choix quand, justement, on est sur YouTube, là, c'est beaucoup d'apprentissage, beaucoup d'informations qui est nulle part, quoique là, on en voit un peu plus, mais faut vraiment, je pense, être patient, puis pourtant, je suis pas patiente dans la vie, mais quand ça t'intéresse, c'est plus facile de trouver la patience, là. Ouais, excusez-moi, je suis partie, je me suis confiée, là, je suis Non, partie. j'adore! Fait que ouais, moi aussi, c'est sûr que... C'est toi qui déposais ton nom? Ah, c'est pas grave, les filles. Il y a un enfant qui vit ici, un chat. Fait que même si que vous faites... Moi aussi, tantôt, j'avais laissé des traces. Il n'y a pas de problème. Fait que, nous autres, ben moi, c'est sûr que Oli, lui, c'est comme vous autres. C'était comme un critère que moi, je sois capable d'aller chez eux, tout ça. Ben, que j'y aille tout le temps aussi avec. Puis, je pense que moi aussi, c'est ce que je veux reproduire là, avec mes enfants, leur chum blonde, puis tout ça. Je sais pas pour vous autres, là, mais sûrement, vous l'avez connu. Ouais, c'est clair. Puis, c'est tellement cliché ce que je veux dire, mais c'est une richesse parce que. Ben, en tout cas, je veux pas t'exclure, mais tu sais, quand t'as un enfant, t'apprends à voir les côtés de tes parents, ce dont t'as hérité toi, puis ce que le petit est en train de reproduire aussi, là. Puis de pouvoir faire le lien entre le grand-parent et le petit, c'est juste merveilleux. Tu sais, on n'a pas eu ça, on n'a pas vu, tu sais, notre grand-mère, beaucoup, tu sais, elle avait beaucoup de petits-enfants, c'était vraiment pas pareil, mais là, de les voir, tu sais, j'arrive à la maison, là, puis ils me voient pas, ils voient juste le petit, là. Ils voient juste pas, là. Est-ce que ça t'affecte, ça? Non, ça me fait rire, mais au début, j'étais comme, ok, c'est intense. Est-ce que tu sens que t'es juste la mère de Paul, mettons? Oui, mais ça me dérange pas. Genre, oui, mais c'est drôle. Ok, ben je suis désolée. Ça me fait. Je veux mais pas avec toi. Non, mais parce que des fois, je te dis que t'es une petite mère, là. Je te taquine là-dessus, je veux pas que ça te blesse. Non. Tu vois, t'es comme notre thérapeute en ce moment. J'aime ça. Vraiment pas. Puis quand je suis tombée enceinte, c'était une de mes peurs aussi, là, parce que, tu sais, c'est vraiment facile de se définir juste par sa maternité, là. Ouais, vraiment. Parce que c'est facile de se perdre. Oui, puis ça occupe tellement de ton temps puis de ta tête, là, je veux dire, c'est normal. Mais ça me faisait vraiment peur. Puis je pense de pouvoir avoir YouTube, justement, puis de pas inclure Paul trop dans mes projets, faisait en sorte que ça me faisait... Tu gardais ton identité. Ouais, un peu plus, je pense. Ouais. En tout cas, moi, en tant que mère d'animaux, ça se passe très bien. Quand tu as dit en tant que mère, j'étais là, elle me tape un enfant caché, l'enfant sauvage. Mais ouais. Excuse, je t'ai coupé. Ah non, c'était juste une niaiserie. D'attendre l'atmosphère, je connais rien à la maternité, il faut bien que je serve à de quoi. Puis t'en veux-tu des enfants? Oui. Je pensais, dans ma vie, là, je pensais que ça allait déjà être fait. Tu voyais à l'âge que tu as en avoir déjà.
Oui, ben tu sais, c'est ça, quand on s'est fait construire, j'étais très jeune, j'avais 20 ans. Fait qu'à 20 ans, j'avais ma maison. Fait que tu sais, j'étais comme l'étape logique, c'est mariage, bébé. Oups là, et on se retrouve plusieurs années plus tard, puis ma vie a pris une autre... Mais oui, j'en désire, je sais pas quand, je sais pas... C'est une discussion récurrente de... Y a-t-il vraiment un bon moment? Non, moi je pense que non. C'est ça. Fait que si vous voulez écrire à André pour lui dire ça m'aiderait beaucoup. Parce que lui attend le bon moment, mettons. Ouais, il y a toujours... C'est vrai que nos vies dans les dernières années ont été super mouvementées, on a changé de carrière les deux, on a déménagé plein de fois. Tu sais, je comprends que c'était peut-être pas le bon moment, mais à un moment donné, tu sais, l'âge, je le vois déjà là, que l'énergie, tu sais, c'est comme, c'est tough là. Fait que j'étais comme, ben là, si on veut des enfants, c'est comme plus tôt que tard là. Pour plein de raisons. Fait que, mais lui, on va attendre le bon moment, je suis comme... Il va toujours avoir de quoi, il va toujours avoir ben on voudrait voyager un peu avant. Ben là, il faudrait avoir une maison. Ben le marché est de la boîte. Fait que tu sais, finalement, si t'attends ton X, peut-être que c'est un Y finalement. Non, puis je trouve ça... c'est bien dit. Ouais, c'est vraiment bien dit. Puis tu sais, je trouve qu'il y a beaucoup de gens justement qui s'arrêtent non seulement parce qu'ils pensent pas que c'est le bon moment, mais aussi par la peur d'être jugé. Hey, j'ai pas ma maison. Le monde va me juger, j'ai pas... tu sais, si t'attends d'avoir la maison parfaite, tu sais, tout parfait, genre, comme tu dis, ça arrivera pas. Fait qu'à un moment donné, c'est là, je le sens, là, dans le plus profond de moi-même, que j'ai envie d'être maman, puis c'est là que j'ai envie, tu sais, de me lancer dans le projet. Puis oui, il va y avoir des sacrifices à faire, il y en a énormément même, mais il y a tellement de plus, je trouve qu'il y a plus de beau que de laid, là, tu sais, dans le sens où moi, c'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. Puis moi, je suis bonne pour justement parler du fait que je me suis vraiment souvent dit, je suis pas rendue là. Mais en même temps, je me connaissais, puis je connaissais mes facultés, puis je savais que j'étais en mesure de devenir une bonne mère, puis que mon enfant allait manquer de rien, ça c'est certain. Puis mon chum aussi, tu sais, il est musicien. Fait que tu sais, lui, ça lui faisait peur parce qu'il était... Tu sais, puis on est des gens on sort beaucoup, on allait dans des spectacles souvent, on aime ça aller au bar, prendre une bière, on aime ça aller au restaurant, tu sais, on sort énormément. Fait que ça, c'était comme quelque chose qui nous stressait un peu. Puis il faut que j'apprenne à me parler aussi, puis faire c'est correct de sortir avec un enfant. Tu sais, souvent, je suis comme, on va rester dans mon confort, puis pourtant, je voulais tellement pas devenir cette personne-là, là, ayant un enfant. Tu sais, j'ai des amis qui ont des enfants, puis qui sortent, puis ah ouais, tout est possible, puis t'amènes les sacs, puis au pire, on le couchera dans le parc à telle place, puis je suis comme, moi, on dirait que je veux tellement qu'il soit genre au summum de comme son bien-être, puis sa routine, puis tout, mais c'est ça, il faut apprendre des fois aussi à se laisser aller, puis... Non, mais là, toi, en plus, t'es devenue mère en pleine pandémie, là, c'est pas aussi léger, mettons, qu'en temps normal, là, tu sais, traîner ton bébé partout, tu sais que tu peux le mettre à risque, ou un bébé, ça se met tout dans la bouche, tu sais. Oui, vraiment. Fait que je comprends que ça amène plus d'hésitation aussi, mais nous, quand Paul avait 4 mois et demi, on a décidé de voyager avec lui. C'est vrai. Puis pourtant, je suis comme toi, là, moi, je calculais le risque-bénéfice de sortir, tu sais, préparer le sac à couche, puis tout ça, puis je pouvais m'empêcher, genre, d'aller au centre d'achat. Ok, parce que je me dis, puis là, ça tombe sur l'heure de la sieste. Oui, ça, c'est l'excuse fatale, pour vrai, là, genre, c'est ce que je me dis tout le temps. Mais l'heure de la sieste. Là, la sieste est finie, ben là, c'est l'heure de préparer à dîner. Ben, tu sais, c'est ça, c'est jamais le bon moment, ça non plus, là. Puis c'est ça, quand il y avait 4 mois et demi, on a voyagé, puis là, j'aurais aimé ça, vivre ça avec le prochain, mais je suis pas sûre avec l'état du monde actuel, là, mais c'était vraiment la meilleure décision qu'on a prise. C'est vrai? C'était tellement le fun. C'est sûr que 4 mois et demi, il se rappelle de rien, là, maintenant, il regarde les photos avec nous, puis il connaît l'histoire, mais tu sais, il n'y aura jamais de vrais souvenirs de ça. Mais c'était tellement le fun, puis ça nous a fait prendre confiance. Tu sais, je veux dire, oui, un bébé, c'est un bébé, là, puis ça dérange peut-être, puis peut-être pas. Je veux dire, tu peux pas prévoir ça, puis dans l'avion, il va pleurer ou il va pas pleurer. Tu peux pas t'empêcher de vivre, tu sais, pour ça, puis c'est ça. Non, vraiment. Penses-tu que justement, c'est plus facile de voyager avec un bébé de 4 mois que, mettons, un bébé... Mais Paul, il serait dans l'âge que ça serait le fun, mais mettons, moi, Laurier, je suis comme, ouf. Tu sais, là, Laurier se promène partout à 4 pattes, là, tu sais, il marche pas encore. Fait que là, mettons, de voyager, je suis comme,
ça serait un projet qui se met encore tout dans la bouche. En même temps, j'aurais le goût, là, tu sais, je pense que je relèverais le défi, mais je me dis, ça va être quelque chose, ça serait quelque chose. Mais tu sais, nous autres, si ça n'avait pas été de la pandémie, on voulait, tu sais, partir en voyage là, dans le sud, mettons, tu sais, pour commencer, on partirait pas. Mais je pense qu'en plus, toi, c'était pas un sac à dos, mais c'était pas un voyage dans le sud que tu avais fait? Non, c'était. On avait loué une maison à Nice, en France. Fait que c'était pas. C'était pas dans un resort, mais c'était un peu l'esprit. On allait sur le bord de la mer, on s'est promené dans la ville aussi beaucoup. Là, c'était pas pack-sac. Là. On était confortable. C'était vraiment le fun. Mais comme tu dis, 4 mois, vraiment plus facile, il dormait tout le temps. Ouais, même là, il y a 4 ans et demi, puis oui, on est capable de lui parler, puis lui expliquer, mais il y a vraiment la bougeotte, puis ça serait... C'est rock'n'roll, ça fait partie de la réalité de ça. Ouais. J'ai lu quelque chose, il n'y a pas longtemps, je vais vous en faire part. Dans le fond, des parents qui partent avec des enfants, faut pas que tu dises que tu pars en vacances. Tu pars en expédition. Ben oui, tu t'en vas créer des souvenirs. Au fond. Si tu vois ça comme ça, tu vas être content. Parce qu'en revenant, tu vas être brûlé, c'est sûr. Fait que si tu vois ça comme des vacances, tu vas te dire, mon Dieu, j'ai besoin de vacances de mes vacances. Mais si tu vois ça comme une occasion de créer des souvenirs seulement, ben c'est ça. T'es comme moins déçu. Je pense que t'es moins à vif aussi, là, le long des vacances. Parce que tu dis, ils ont du fun, c'est ça l'important. C'est pas l'heure d'aller dormir 12 heures par jour puis virer des brosses à chaque jour. Non, c'est sûr, c'est un autre voyage aussi. Oui. Ça, c'est sûr. Mais on a de la misère à s'arrêter, justement. Tu sais, comme tu dis, on dirait que des vacances, c'est plus des vacances. Puis moi, la première, là, si justement je vais dans le sud, là, je peux aller souvent, mais je suis comme, bon, jour 1, expédition. Jour 2, on fait ça. Genre, pas capable de juste me coucher sur la plage et apprécier que je ne fais rien, genre. Mais ouais. Je pense qu'on a de la misère à s'arrêter aujourd'hui. Ouais, puis en même temps, c'est correct. Tu sais, je veux dire, parce que quand nous, on a commencé à voyager, là, ça va être vraiment cliché encore une fois ce que je vais dire, mais il n'y avait pas les cellulaires. Ok, ouais. Tu sais, t'amenais pas ton ordi là, en vacances. Puis il n'y avait pas Internet dans les hôtels. C'est ça. Fait que tu décrochais vraiment. Mais là, la réalité est tout autre aujourd'hui. Puis oui, là, c'est bien là, de se dire il faut décrocher, là, mais dans les faits, là, c'est plus ça la vie en ce moment. Je dis pas que c'est bien, que c'est mal, là, mais c'est juste plus ça. Puis on occupe un emploi qui... En plus. Tu peux le faire n'importe où, n'importe quand. Puis moi, en tout cas, j'ai beaucoup de difficultés à... Je vais me sentir mal si on n'a pas de story cette journée-là. Fait que là, mettons que je suis en vacances, ben là, je vais vouloir partager, Fait que c'est pas des vacances finalement, parce que je vais avoir travaillé tout le long. Mais c'est ça, je vais me sentir mal si je profite pas de chaque instant pour ça. Puis ça, c'est sans parler de ce qui se passe dans notre tête, là. Mais... Fait que tu sais, c'est ça, on occupe un emploi qui fait en sorte que décrocher, oui, mais 3 petits points. On dirait que c'est tout le temps, il faut livrer du contenu. Sinon, on va nous oublier, mais tu sais. Mais puis les algorithmes sont faits en sorte aussi que si tu veux prendre des vacances, t'es mieux de pré-filmer, t'es mieux de pré-loader des photos, des stories. C'est des business, là. C'est des business qui fonctionnent comme des business. Puis comment que ça se fait? Ben, eux autres, ils veulent placer des publicités pour faire de l'argent, donc ils veulent du contenu. Fait que t'es mieux de sortir ton contenu, tu sais. Faut pas oublier qu'à la base, c'est des business qui veulent faire de l'argent, là. Fait que, c'est vrai. On est juste un petit grain de sable dans cette business-là. Là. Puis tu sais, aussi, on veut pas tomber dans l'oubli, mais aussi ton salaire est relié à ce que tu es capable de... vidéo, ça paraît quand même. Hein? À ce que tu es capable de produire, tu sais. Fait que si tu veux prendre des vraies vacances et pas pré-filmer et pas sortir de vidéo, ben t'as tes frais, là. T'auras pas de rentrée d'argent, là. Vous avez totalement raison. Puis tantôt, tu parlais justement, c'est mal de pas faire une story. Sentez-vous de la pression quand justement vous prenez une pause de 2 semaines ou... J'ai l'impression que dans votre cas, oui, beaucoup, hein?
Les gens sont Ben- là. Moi, en tout cas, je sais pas c'est quand, le samedi ou le dimanche que vous sortez, mais moi, je suis comme, bon, là, de Ferdinand n'a pas sorti de nouvelle vidéo. Non, mais pas tant que ça. Je suis pas comme, tu sais, j'arrive à dormir la nuit. Mais c'est vrai que, genre, vous créez un engouement, puis on a hâte, genre, on est au rendez-vous, puis comme. Moi, vous êtes les seuls que ça me fait ça, genre. Premièrement, merci. Mais on se sent mal tant envers le public, tant aussi à cause de l'effet qu'on sait que ça a sur la prochaine vidéo. Parce que si on est absente une semaine, c'est pas si pire. 2 semaines, on le sait que la prochaine vidéo, elle aura pas beaucoup de vues. C'est ça la réalité. Ouais. Puis ça, faut pas s'arrêter à ça, c'est sûr. Puis ça va paraître vraiment superficiel pour quelqu'un qui fait pas de vidéo, là. Mais c'est ça la réalité. Puis si cette vidéo-là fait moins de vues, ben la semaine d'après, c'est dur à rattraper aussi, tu sais. Il y a toujours une petite pente à remonter après. Ouais. Mais oui, moi, en tout cas, je le ressens beaucoup. Puis c'est sûr que j'ai pas de famille. Tu sais, j'ai l'air lame au bout. Tu sais, j'ai juste ça, ma job, là. Ah. Fait que moi, ça m'affecte beaucoup plus. J'ai l'impression que toi, parce que t'as une vie, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Toi, si tu fais pas de vidéo, tu sais, t'as des choses. Ben, je suis dans le day-to-day, là. Ouais. Je suis dans, tu sais, les tâches quotidiennes, là. Fait que, Ouais. oui, tu sais, la pression, je la ressens, puis l'anxiété, elle va être là, mais j'ai comme pas le temps de... Priorité, là. Ouais, tu sais. c'est ça. Puis ressentez-vous justement, y a-tu cet aspect-là d'anxiété avec le fait, tu sais, les vidéos puis tout ça? Parce que moi, je le ressens beaucoup, là, tu sais, mais ben, surtout sur Instagram, tu sais, les contrats, tout ça, là. Au début, là, c'était de l'anxiété, là, pure et dure, genre, puis là, j'étais comme, OK, là, calm down, mais là, j'avoue que mon style, je fais juste ça, là. Mais tu sais, avant, quand j'avais un travail, puis j'étais comme, je vais trouver où le temps, genre, puis je trouvais que ça fitait jamais dans mon horaire, puis tout ça, puis c'était énormément d'anxiété. Fait que je sais pas, vous autres, comment vous dealez ça, justement? Ben, on est 2 filles anxieuses, déjà en partant. Puis comme Christine tu l'as dit tantôt, souvent on refuse des choses parce qu'on a peur, puis on sait que ça va nous causer plus d'anxiété. Mais on a eu la chance d'être accompagnés par une agence, tu sais, dès presque nos débuts qu'on faisait de l'argent. C'est vrai! Fait que, tu sais, de négocier des contrats, fait au moins, ce volet-là a été enlevé, puis on a pu voir comment ça fonctionnait, apprendre. Fait que là, maintenant que, en tout cas pour l'instant, on se représente nous-mêmes depuis que l'agence est fermée. Fait que, tu sais, au moins, on a comme en tête comment ça se fait, comment ça fonctionne. Fait que ça a été un gros point. Je dis pas qu'on n'était pas stressé au début, là, loin de là. Mais au moins, on savait. Ça nous arrive encore. Tu sais, quand c'est, mettons, des collabs Instagram, c'est peut-être un peu moins pire avec les années, là, mais c'est sûr que l'anxiété est là. Puis tu veux tant plaire à ton public que plaire à ton client. Que ça soit bien reçu, que ça performe bien, que ça soit perçu comme tu souhaites que ça soit perçu. C'est sûr. Il y a toujours, tu sais, c'est ça, je pense qu'il y a un chemin qui a été fait, mais il en reste à faire, là, d'éducation des communautés, que c'est pas parce que c'est sponsor, que c'est pas, tu sais, naturel, ou que, tu sais, c'est comme ça, c'est ça qui permet qu'on fasse du contenu. Si on n'avait pas ces contrats-là, ben il faudrait avoir des jobs, puis on aurait moins le temps de faire du contenu. Fait que si vous voulez qu'on continue à produire du contenu, ben interagissez avec le contenu sponsorisé. C'est un débat sans fin, là. Les gens sont fermés là, à l'idée que eux autres, là, dans leur tête, c'est tellement facile de faire ce qu'on fait, puis qu'on est payé en plus, puis genre... je les comprends, là, je veux dire. Oui. J'ai été prof, là, puis pour gagner ma paye, là, j'en ai versé des larmes, là. Tu sais, je comprends. Non, je les comprends à 110%. Je les comprends, les gens, puis je les comprends aussi d'être toujours un peu sceptique face au contenu sponsor. Mais là, tu sais, c'est notre job de gagner leur confiance. Ouais, c'est ça. Puis de la garder, puis de bien choisir. Mais c'est ça, de la publicité, là. Autant que je comprends les gens d'être un peu sceptiques face au contenu sponsor, puis un peu amer, même parfois, pour plein de raisons, comme tu dis, ceux qui manquent de jugement.
Mais de la publicité, il y en a partout. Puis c'est ça, le matin, là, Gino, là, il fait des pubs de Folgers sur sa tasse à café. Puis tu sais, il y en a partout du placement de produits. Ben oui. Puis la fille de la météo, elle va faire une publicité pour la ronde parce que, tu sais, c'est ça. À un moment donné, oui, il faut vraiment faire preuve de jugement quand tu as des contrats de contenu, mais aussi, je pense que faut que ça soit donnant-donnant. Ouais. Tu peux pas exiger tant plus que ça des influenceurs, mettons, que de la télé. Genre, le point de divulguer, tu sais, nous, là, il y a des normes. Là. Tu dois mettre ton hashtag pub, tu dois utiliser tel outil, tu dois... À la télé, là... Non, m'excuse, mais c'est pas dit, puis ça reste de la publicité. Ouais, c'est ça. Puis justement, tu sais, ça, j'en ai parlé en story la semaine dernière parce que il y a beaucoup. Moi, on dirait qu'aussitôt que je parle d'un produit, il y a tout le temps quelqu'un. Ah, c'est quoi ton code promo? Je suis comme, mais je l'ai acheté, genre mon produit. S'il n'y a pas de pub, puis que je vous en parle, c'est parce que c'est un produit que j'ai acheté. Puis oui, j'achète des affaires aussi, tu sais. Puis ça, le monde, on dirait que. Puis tu sais, justement, on voit, j'ai comme un exemple en tête, là, mettons, à la télé, on voit souvent une pub de Marilyn Jonca, là, puis les canettes, là, recycle tes canettes. Mais si on la voit à la télé, il n'y a pas de problème. Mais si tu le fais sur Instagram, là, les gens sont réticents. Mais puis aussi, tu sais, il y a une éducation à faire au niveau de... Il y a du travail en arrière de ça, tu sais, j'en parlais, moi j'ai fait un contrat, ben je peux le dire, dans le fond, c'était avec Similac, là, tu sais, que j'ai fait... en tout cas, ça a sorti fin du printemps. Puis c'était depuis décembre là, que j'avais des échanges. Puis des. Tu sais, j'avais un gros document là, que j'ai pris des heures à monter, de genre un brainstorm de tout. Puis tu sais, moi, je suis bien piquée, là. Je suis comme. Je dis exactement ce que je vais faire sur la story. Je dis les photos, je vais être placée comment, qu'est-ce qu'il va y avoir. Puis je vais être sûre de ne pas avoir à refaire mon contenu. Fait que je suis comme, si vous m'approuvez, à moins que vous me disiez que la lumière est laide, puis que. Tu sais, sinon, l'idée est supposée être approuvée. Je mets beaucoup de temps, puis c'est après ça. Bon, là, tu donnes à l'agence, le client veut que tu modifies. Tu sais, il y a beaucoup de travail. Les photos aussi, les modifications, les textes. Tu sais, il y a gros des trucs. Mais c'est vrai que, comme tu dis, si tu te compares à, mettons, tu sais, moi, quand je travaillais justement à la Maison des Arts, je revenais chez nous à 1h du matin, j'étais épuisée à bout parce que je me courais. Puis que, dans le fond, je faisais beaucoup moins que, tu sais, ce que je peux faire avec un contrat. Mais en même temps, ça reste, tu sais, je veux dire... Tu ferais faire une vidéo par quelqu'un qui chargerait 1000 $, tu sais, fait il y a quand même, tu sais, les prix valent ce qu'ils valent parce que c'est ça, c'est le... Puis c'est ça, je pense que les gens sont un peu tannés d'entendre ça aussi, là, genre, il y a beaucoup de travail, c'est vrai, là, genre, c'est vrai. Puis quand tu vas sur un set, mettons, d'une publicité télé, ça peut prendre des jours, là, tourner en 15 secondes, 30 secondes. J'exagère peut-être un peu, là, mais... fait que c'est ça, tu sais, je les comprends d'être tannée, je les comprends d'être sceptique, je comprends tout ça. En même temps, reste que... ça s'appelle du travail, pareil. Puis je suis encore mal à l'aise avec ça, par exemple, avec ce terme-là. Là. Peut-être justement parce que, en tant que prof, j'ai vraiment plus rushé, mettons. Mais c'était rushé sur des points différents. La pression était différente. C'est ça. En même temps, on disait tantôt, tu sais, on est passionné à fond. Fait que pour nous, on travaille pas, on fait juste avoir du plaisir. Fait que comment ça, on est payé à faire ce qu'on aime autant, tu sais. C'est ça aussi l'aspect, je pense que justement, tu sais, quand vous disiez que vous sentiez un peu imposteur, c'est de faire comme, crème, mais ça, je ferais ça pour rien. Tu sais, quand on a commencé, on faisait tout ça pour, tu sais, pas dans le but de gagner de l'argent, parce qu'on aimait ça. Puis maintenant, on peut gagner notre vie avec ça. Fait que, tu sais, il y a quelque chose, par exemple, nous, on est 2 sur la chaîne. Tout ce qui rentre est divisé à 2. C'est vrai. Instagram aussi, tout ça. Donc, c'est en partie un choix puis une espèce de sacrifice, j'aime pas vraiment le terme, mais si on avait des carrières à côté, on gagnerait plus. Là. Je veux dire, en tant que prof, je ferais plus que ce que je fais aujourd'hui, mais c'est un choix aussi d'accepter moins de sous, mais d'avoir plus de fun puis d'en profiter pendant qu'on peut le faire. Je veux dire, faut pas s'imaginer qu'on gagne des centaines de milliers de dollars avec notre nombre de vues puis d'abonnés puis de, tu sais,
on n'a pas le droit de dire combien on gagne sur YouTube. Je sais, c'est tellement t'as vu le contrat, là, on n'a pas le droit de divulguer combien. Puis je sais que ça fait un espèce de mystère, là. On a vu des documents passer, là, dernièrement, là, qui étaient complètement bidons, là. Mais tu sais, quelqu'un qui a cherché combien gagne un YouTuber, mettons. Puis là, c'était des sites bidons qui disaient quand t'as 25 000 abonnés, tu peux gagner tant. Quand t'as 100 000 abonnés, tu peux gagner tant. C'est pas ça. C'est pas vrai. Ça dépend que des vues puis du sujet dont tu parles, tu sais. Puis du moment de l'année, puis ça dépend de tellement de choses. Puis tu peux pas prévoir, tu peux pas, tu sais, d'un mois à l'autre, c'est jamais pareil, là. Fait que c'est ça, j'aime pas comme le gros mystère là, autour de ça, mais on n'a pas le droit de le dire combien. Non, puis tu sais, même quand tu vas sur des sites genre Social Blade, c'est genre gagne entre 4$ et 800 millions. C'est tellement vague, genre, puis c'est ça, on dirait que même là, tu sais, c'est comme. Mais les gens, justement, je pense que c'est ça, c'est l'intrigue de comme pourquoi on peut pas savoir, tu sais, combien qu'ils gagnent, puis il y en a qui pensent que c'est des montants, là, démesurés, il y en a qui gagnent des montants démesurés, on va se le dire. Ben oui. Mais c'est pas tout le monde que c'est ça non plus, là, tu sais. On est au Québec, là. Ah Tout ouais, le Tu sais, je sais pas toi pour ta chaîne, mais au départ, là, la chaîne est comme évaluée à moins, là, tu sais, ça rapporte moins. Puis plus la chaîne vieillit, je pense, plus il y a comme une crédibilité qui s'installe chez les annonceurs dans AdSense, puis là, ça commence à avoir du sens. Mais pendant un long bout, exemple, quand on a commencé, Cynthia Duluth, ça faisait longtemps qu'elle faisait de ça. Puis, tu sais, c'était comme connu dans le milieu, Cynthia Duluth, elle vivait de ça. Puis, on était comme, mais comment qu'elle fait? C'est impossible! Tu sais, puis, mais sa chaîne, ça fait longtemps qu'elle existe, là. Elle est établie, là. Ouais. Fait que c'est ça. Quel mystère, mais c'est ça, je comprends que ça tente les gens puis qu'ils n'ont pas envie d'entendre parler de ça. J'espère que tu n'as pas perdu trop d'auditeurs en parlant de ça. Il faut que les gens le sachent, tu sais. Puis comme vous dites, malheureusement c'est plate, mais c'est un peu ça, tu sais, la majorité de notre gagne-pain. Fait que rendu là, c'est de comprendre que si on parle de quelque chose, c'est qu'on le consomme ou qu'on le consommerait vraiment. Puis rendu là, c'est de la confiance. Il faut que les gens aient confiance en nous, de la crédibilité. Puis après ça, tu sais, si tu cherches quelqu'un là, qui fait des vidéos, puis du contenu sur Instagram, puis tout le genre temps plein, là, puis qu'il fait aucune pub, genre, je comprends pas cette personne-là, comment il fait pour nourrir sa famille, mais... À moins d'avoir beaucoup de vues sur YouTube, parce que Instagram en tant que tel, ça aussi c'est méconnu, mais nous... Dernièrement, on a parlé avec Revenu Québec, OK? Puis les gens, même les gens chez Revenu Québec, pensaient que Instagram nous payait avec le nombre d'abonnés. Oh, ouais, hein? Puis là, j'étais comme, on part de loin. Et Puis tu sais, on m'a même demandé, vous avez un nombre d'abonnés, puis un nombre d'abonnements. Qu'est-ce que ça veut dire, des abonnements? Ah, tu sais? Fait que c'est ça, là. Instagram en ce moment, ben je pense qu'il y a comme un projet pilote, je suis pas sûre si c'est valide au Canada, là, mais il y a un projet pilote justement d'être payé par vue, là, un peu, étant donné qu'ils mettent l'accent sur le Instagram n'est plus ça serait comme YouTube, photo. Dans le fond, autrement dit. Mais en même temps, YouTube, c'est pas le nombre d'abonnés, mais ça a quand même une incidence, étant donné que tu as plus de vues. C'est le nombre de vues, puis c'est ça, Instagram veut compétitionner TikTok en ce moment. OK. Ils l'ont comme annoncé, là, il y a genre 2 semaines, là, il y a même eu une vidéo du gars d'Instagram. Ouais. C'est la première fois qu'il disait le nom de TikTok et qu'il disait ouvertement Instagram n'est plus une application de photos, de partage de photos. Fait que c'est vraiment, ça s'en vient vidéo pour compétitionner TikTok. C'est un peu triste. Êtes-vous sur TikTok? Très peu. Très peu. Moi aussi, c'est ça. J'ai rentré, je trouve que ça prend tellement de temps de faire un TikTok. Je suis comme... Puis il faut que tu sois constant. Là. Ça, c'est vraiment important dans l'algorithme. Je suis comme, aucune chance que je fasse ça. Tu sais, moi, je suis comme, je vais prioriser la qualité à la quantité. Là. Je vais être présente sur Instagram, sur YouTube, puis après ça... Mais en ce moment, il y a vraiment des grosses stars de TikTok là, du Québec. Là. Genre, c'est vraiment impressionnant. Je sais, ça n'a pas de bon sens. Des millions d'abonnés. Là. Mais en ce moment, au Canada, TikTok ne paye pas. Aux États-Unis, il y a comme un projet pilote, encore une fois. Les créateurs sont payés parce que, tu sais, vous voyez des annonces quand vous allez sur TikTok. Ben,
ces annonceurs-là payent TikTok. Mais cet argent-là revient pas aux créateurs au Canada. OK, juste pour ça qu'ils déménagent tout. Ben, je pense qu'il y a d'autres pays aussi, là. Puis ça va venir, je crois bien. Mais c'est ça, en ce moment, faire du TikTok... Enola, qui a 9 millions d'abonnés, elle vient de Québec. Là, elle vient de déménager à LA. OK. Mais tu sais, t'as 9 millions d'abonnés puis tu reçois rien à part tes contrats sponsorisés. Ça ou tes lives, là, si tu fais des lives, le monde peut comme envoyer des affaires, je pense. Mais imagine, 9 millions, t'es comme... Ça n'a pas de bon sens. Where's my money? C'est du monde, là! Ça n'a pas de bon sens. C'est fou, pareil. On dirait que moi, TikTok, j'ai pas... Même d'écouter les TikTok, je suis pas encore là-dedans, moi, d'avoir de l'intérêt. Toi, t'aimes ça? Tiens-toi loin. C'est vrai? Non, mais j'ai trop essayé. facile de tomber dans le trou noir, là. C'est vrai? Vraiment. Avec la pandémie, nous, on s'est plus intéressé à ça, là, puis l'algorithme est juste tellement fou, là. Ouais. C'est comme... puissant. Tu te connais, là, jusqu'à la marque de tes bobettes, là. C'est genre... Ça fait un peu peur. Oui! Oui, puis il y a toutes sortes d'enjeux éthiques avec ça aussi, là. Mais bref, c'est comme la nouvelle compétition, là, YouTube a sorti les shorts, les petits clips pour ça, Instagram qui se veut vers ça, tu sais. Ça aussi, ça apporte... C'est mon truc cauchemar, mettons. Oui. Instagram devient des vidéos, je suis comme, je perds toute mon énergie, là. C'est sûr que genre, je peux pas, là. Je comprends, mais ça crée beaucoup d'anxiété aussi pour les créateurs qui sont installés depuis des années, tu sais. Ben oui, c'est ça, exact. Ouais, ça change. Puis tu sais, ça reste que les plateformes t'appartiennent pas. Tu sais, quelqu'un qui a son site web, mettons son blog, c'est à toi, là. Mais quand tu es sur Instagram, si Instagram décide de fermer ton compte demain matin, c'est ça, le billet, t'as plus rien, là, tu sais. Mais oui, c'est angoissant. Mais tu sais, je pense qu'il faut pas le prévoir, mais... Non, je comprends ce que tu veux dire. Mais c'est arrivé, là, tu sais. Il y en a une fille d'OD, moi, je trouve. Elle a tout perdu, puis là, elle n'est plus capable d'avoir ses abonnés parce que, je veux dire, les chances que tout le monde se réabonne sont impossibles. Fait que ça disparaît. Puis YouTube, c'est la même chose, là. Les vidéos, ils nous appartiennent pas, là. Moi, j'ai peur, genre, que justement, je me fasse hacker. Puis que là, tout shut down, je perds toutes mes vidéos, c'est déjà arrivé. Oui, c'est déjà arrivé. Oh mon Dieu, mon père, franchement. Mais il faut pas penser. Non, c'est ça. Moi, je suis dans le déni. Faut pas se dire que c'est notre pire cauchemar. Je veux dire, il y a pire que ça dans la vie, mais dans le sens où, tu sais, c'est quand même beaucoup de travail qu'il y avait derrière ça. C'est comme si tu perds un peu ton expérience que tu as acquise là, pendant des années. Et c'est pour ça que c'est vraiment plate à dire, mais il faut vraiment avoir un plan B, un plan C, définitivement. Une formation ou en tout cas quelque chose d'autre. Mais nous, on a commencé YouTube assez plus vieille que la majorité des YouTubeuses. Parce qu'il y en a des YouTubeuses qui n'ont jamais eu d'autres jobs. Là. Ils ont commencé ça ado, puis là, c'est devenu leur job. Puis... Mais ça, en tout cas, moi, ça m'insécuriserait parce que ton plan B, tu peux le prévoir, mais tu t'as pas le bagage de j'étais enseignante, si ça marche pas, je retourne enseigner, c'est tout. Ouais, parce que là, tu te retrouves, t'as pas de cégep, t'as pas d'université, tout est à recommencer. Puis en même temps, ça doit être... Tu as acquis de l'expérience, ça vaut quelque chose. Là, tu peux aller dans plein de branches, mais reste que tu n'as jamais eu un employeur, tu étais ton propre boss. Oui, c'est vrai. Puis justement, tantôt vous parliez, je voulais vous poser la question, vous étiez avant avec une agence, puis comment vous avez pris ça que ça allait fermer, cette agence-là? Mais, est-ce que vous êtes dit, on est dans l'ordre, genre là, faut tout faire par nous-mêmes ou? Non. Il y avait eu beaucoup de changements, mettons, dans la dernière année. OK. Donc, c'était une continuité, on comprenait vous n'étiez pas pourquoi. surpris. Non, on comprenait la décision. On comprenait ce qui s'est passé aussi derrière. Puis, on a appris beaucoup d'eux, ça nous a permis de côtoyer aussi d'autres YouTubeurs, mais c'est
c'est pas... Je pense que surtout le slingshot en particulier, si on écoute Mounir, mettons, le maire de Laval, là, tu sais, le slingshot, c'était comme une secte un peu lui, dans sa tête, là, mais c'est pas ça. Puis oui, bien sûr, il y avait des créateurs qui étaient là depuis le début, là, tu sais, qui étaient un peu je sais pas comment dire, là, mais ceux qui ont propulsé ça, mais tu sais, rendu où est-ce qu'on était, là, il y avait beaucoup de créateurs, puis ça changeait rien, là, dans le sens que ça nous obligeait pas à prendre des collabs, ça nous a pas plus fait connaître, tu sais, c'était vraiment juste plutôt administratif. Ouais. C'est un appui administratif. C'est juste ça que ça change. Dans notre création de contenu, ça ne changeait rien. Puis c'est pourquoi on a accepté d'avoir une agence, c'est que tu te concentres sur la partie le fun, en tout cas pour nous, de la job, c'est-à-dire créer du contenu, créer tes vidéos. Puis eux, en arrière, parlent aux clients, négocient les contrats, font comme la petite poutine. Là. Fait que ça changeait rien. Non, tu sais, à part que bien sûr, on a connu des gens super, puis c'est plate de plus travailler avec eux en ce moment. Mais sinon, là, c'est ça. Je pense qu'il y avait comme une aura autour du slingshot, surtout au départ. Mais c'est ça. On l'a senti, nous aussi, quand on était à l'extérieur, on était comme, tu sais, ça doit donc bien changer les choses, mais dans la vraie vie, non. Puis justement, paradoxalement, comment vous avez pris ça quand ils vous ont approché la première fois, puis ont fait comme « Hey, on aimerait ça vous rencontrer ». On a eu une première rencontre avec eux avant, tu sais, 1 an avant d'être signé. Puis la première rencontre, on était comme... On avait quoi d'abonnés? On n'avait pas beaucoup d'abonnés. Mais je pense qu'ils font beaucoup de rencontres, hein, parce que ça, je l'ai entendu parler souvent. Ils ont des gens qui ont eu des rencontres, mais que ça n'a pas... Mais dans les 2 dernières années, ils ont rencontré en tabarouette. C'est sûr, tu sais, ils voulaient survivre. C'est des chasseurs de tête. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, au départ, on était comme, tu sais. Puis c'est moi qui avais écrit à la directrice dans le temps pour dire, tu sais, donnez-vous comme... pas des cours, mais un peu une formation, un peu, tu sais, si on veut enligner nos affaires, si on veut savoir comment ça fonctionne, tu sais, donnez-vous ça. Puis elle était là, non, pas vraiment, mais on se reparle, ou je sais pas trop, puis plus tard, elle nous a invités à une rencontre. On n'a pas signé tout de suite, puis c'est ça, un camp, ils nous ont dit, on serait prêts à vous accueillir dans l'agence. On était complètement folle, là, tu sais, on avait fait l'aller-retour Québec-Montréal pour ça. On était vraiment contentes, puis c'était une bonne décision, là, looking back. C'était le fun. C'est ça. Mais c'est pas nécessaire, mettons, en tant que créateur de contenu. Ça aide, mais c'est pas nécessaire. Puis surtout pas au niveau qu'on était. Non. C'est-à-dire qu'on n'avait pas tant que ça, des contrats, là. Fait que, je sais pas, même du point de vue de l'agence, tu sais, à quel point... C'était pas vraiment intéressant pour eux non plus. Mais est-ce que vous autres, mettons, en voyant justement les figures ou les gens qui étaient déjà représentés par eux, vous avez fait comme, on va rentrer dans une autre ligue, là? Tu sais, on rentre dans le slingshot. C'est ça qu'on croyait. C'est un peu... C'est ça. C'est un peu l'image que ça dégage. Ben oui, tellement. Slingshot, je veux dire, tous les créateurs, ils le ziotaient un peu, puis t'es comme, j'aimerais ça, là, tu sais... Puis, à un moment donné, il y avait juste ça, il y en avait eu d'autres, puis ça avait tout fermé, il restait Slingshot. Fait que, tu sais, c'était pas mal l'agence que tout le monde spottait. Mais aussi, la notoriété, tu sais, ça tout part de notre sentiment d'imposteur. Mais tu sais, d'être dans une agence avec tous ces autres créateurs-là, c'était comme, c'est legit. C'est legit. C'est ça. On existe. Mais, en fait, si quelqu'un crée du contenu puis veut aller chercher une agence, si vous le pouvez, moi je pense que je conseillerais plutôt d'aller chercher plus un agent d'artiste, ou en tout cas quelqu'un qui est plus consacré à une vision complète, 360, 360, puis qui va vraiment plus te représenter personnellement. Plutôt que juste dealer tes contrats. À moins que tu aies vraiment beaucoup de contrats puis que ça, tu
sais, dans ton horaire, là, ça te prenne vraiment trop de temps versus le contenu que tu veux créer. Là. Mais si c'est ça, tant mieux. Puis juste quelqu'un qui va t'aider avec les contrats, ça va déjà être un bon bout. Mais oui, tu sais, avoir quelqu'un qui a vraiment une vision 360, là, qui peut te mener vers des choses que tu n'aurais peut-être pas pensé, qui peut penser à toi pour d'autres choses. Je dis pas que le Slingshot faisait pas ça, loin de là. Mais étant donné qu'on était tous créateurs numériques, YouTube, tu sais, c'est sûr qu'on rentre dans un gros puddle. Là, tandis que si tu es avec quelqu'un qui représente toutes sortes d'artistes, c'est peut-être. Je sais pas, dans le fond. En fait, il faut connaître ça. Il faut vraiment que l'agence soit habituée à ça. Parce que. Oui, mais aujourd'hui, c'est rendu. Il y a des agences de communication. C'est plus ça aujourd'hui. Puis eux autres vont comme. Dans le fond, ils font la même affaire que si c'était ton agence. Ils vont faire comme le messager entre les deux. Puis vont gérer toute la grosse paperasse. Mais, tu sais, c'est rare, là, moi, des contrats avec des compagnies, là, que vraiment telle personne de la compagnie m'écrit. Souvent, c'est vraiment agence X, agence qui va m'écrire, genre, puis qui font affaire avec les clients. Fait que, tu sais, ça, moi, c'est. Je sais pas en fait comment ça marche, parce que moi, le Slingshot, tu sais, je connais pas le. Mais est-ce que vous donnez un pourcentage? Ouais, c'est ça. Tandis que, mettons, là, moi, je donne. Ben, c'est sûr qu'eux autres, ils se prennent une paye. Fait que sûrement, j'imagine, en tout cas, je sais pas comment ils dealent leur prix avec le client, mais moi, j'ai pas l'impression de leur remettre un pourcentage. Mettons, je charge mon prix, puis c'est. Tu l'acceptes ou tu l'acceptes pas, puis c'est tout, tu sais. Fait que ça, je trouve ça le fun aussi. Mais en même temps, ça, la fin, c'est que les agences, quasiment pour les gens qui sont pas habitués à ça, mais les gens pas habitués à ça, ils n'ont pas d'agence. Je sais pas si vous comprenez. Exact. C'est comme touché, mais on en revoit là, de plus en plus. Là. Il y en a 2-3 qui ont sorti dans le dernier mois. Là, il y a beaucoup d'ouverture. Puis tant mieux, il y a beaucoup de créateurs de plus en plus, je pense. Fait que tant mieux. Je pense que pour vrai, la capacité. Tu sais, il y en a qui sont comme d'autres créateurs tout le temps. Moi, je suis comme le bassin, tu sais. Il y a de la place là, pour les créateurs, je veux dire. Des entreprises, il y en a, puis il y en a. Fait que si tu cherches des contrats, tu vas en avoir pareil. Puis le monde, ils peuvent suivre 10 créateurs en même temps, là, tu sais. Fait faut pas non plus partir en peur à cause de ça, je pense. Faut pas, si tu te sens menacé par chaque succès de tous les créateurs, tu peux pas toffer, là. Non, c'est ça. Puis je pense que c'est tellement important justement de s'entraider puis de s'encourager entre créateurs parce qu'on fait toute la même affaire. Puis on est parmi les exceptions que justement, tu sais, on se parle en ligne, tu sais, là on se rencontre en vrai, c'est le fun, mais ça arrive jamais, là, tu sais, à part d'être dans une agence ou dans des événements. Sinon, ça n'arrive jamais qu'on rencontre nos collègues. C'est pas très glam, là, quand tu penses à ça. Notre métier, c'est vraiment pas glam. On se cache derrière une caméra. Sinon, on est derrière notre ordinateur. Tu sais, nous, la pandémie, ça n'a pas tant changé grand-chose parce que je sortais pas plus de chez moi. Non, c'est quoi pour nous, ça n'a pas été un frein, la pandémie, parce qu'on a pu continuer de faire du contenu. Puis c'est une méchante chance, là. Je veux dire, de pas avoir à sortir à chaque jour puis de prendre le risque, là. À chaque jour, c'est une méchante chance, là. Faut le reconnaître. Hey, merci les filles, pour vrai, c'était vraiment merci à toi. Merci. Puis là, le soleil ressort juste à temps pour la fin du podcast. On va pouvoir partir au gré du vent. Et avant de terminer, pourriez-vous plugger vos chaînes, votre Instagram, des événements à venir? Meet-up à la place. Non, c'est ça, meet-up chez nous sur mon divan ce soir. J'adore ça. On s'appelle Deux filles ordinaires sur Instagram, sur YouTube. On a aussi un compte Insta dédié à la bouffe louche. Qu'on aime beaucoup. Donc ça s'appelle @bouffelouche. Véritable passion. C'est cool pour moi. Mais je pense que c'est vos vidéos qui ont le plus de succès. Ça a été, à ce jour, je vais pas repartir un autre podcast. À ce jour, la vidéo la plus écoutée de Deux filles ordinaires, c'est une teinture bleue du Dollarama. Ah oui, c'est vrai! C'est vrai! Je la vois tout le temps. Mais moi, vos vidéos rejouent tout le temps sur ma télé. Mon chum, il est comme, ça fait 150 fois que tu l'as écouté cette vidéo-là. Je fais, mais repartent, genre, je sais pas pourquoi. Pourtant, je les ai vus au complet. Repartent tout le temps, regarde. C'est tout le temps vous désolée de ça. Non, mais moi, j'adore ça. Fait que, vos vidéos, là, je peux maintenant les sous-titrer, les lip-signer. Je les connais par cœur. C'est tellement gênant. Fait que moi, je vous dis encore
Aviez-vous autre chose à plugger? C'est assez. C'est assez, hein? 1h15 de parler, là, de filles ordinaires, c'est pas si On intéressant. n'approche jamais assez. Ben, merci, puis merci à vous autres d'avoir écouté le podcast, puis on se voit dans un prochain épisode. Bye tout le monde! Bye!